cliques sur cette vidéo, alors c'est que tu veux faire du montage vidéo mais que tu maîtrises pas assez Premiere Pro. Ce qui est dommage parce que Premiere Pro est un très bon logiciel de montage, on peut utiliser n'importe où et il n'est pas très compliqué à utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les bases de Premiere Pro, comme ça tu vas pouvoir faire du montage facilement et tu vas voir Premiere Pro, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, si tu veux d'autres tips, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont peut-être ou pas encore sorties. Bon les amis, j'espère que cette intro vous a plu. J'étais un peu plus sérieux pour l'intro car ça va pas du tout avec mon personnage d'habitude, mais en vrai si ça peut le faire, c'est d'être un peu sérieux. Mais là du coup je vais vous montrer Premiere Pro tout en étant un peu divertissant. Je sais pas si ça se dit tout en étant. Si ça se dit je pense. Mais du coup je vais vous montrer les bases de Premiere Pro, vous inquiétez pas. Alors il y aura pas toutes les trucs, pas toutes les bases parce que le souci c'est que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vais faire d'autres vidéos sur par exemple les outils, etc. Mais là déjà je vais vous expliquer Premiere Pro. Donc quand vous allumez Premiere Pro, vous arrivez sur cette page ici. Là vous voyez il y a plein de projets. Vous normalement il n'y en aura aucun, sauf si vous avez lancé un projet pour tester, mais sinon il n'y en aura aucun. Donc pour que nouveau projet, c'est simple, vous allez sur nouveau projet. Là vous donnez le nom de votre projet, donc moi je l'ai appelé test Premiere Pro. Ça c'est pour ranger votre document, donc vous allez en parcourir. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo organisation, vous savez très bien où vous le mettre, mais moi je vais mettre dans téléchargement pour c'est juste pour l'exemple, hein. Moi je m'en fous, hein. Après il va virer le fichier. Ça vous y touchez pas, ou alors si vous mettez accélération GPU c'est mieux, et tout le reste vous touchez pas, même disque de travail, paramètres d'ingestion. Après moi j'ai jamais touché, si vous voulez voir à quoi ça ressemble et tout vous pouvez, mais moi je n'ai jamais touché. Donc là vous faites ok. Donc une fois que vous avez lancé votre projet, vous arrivez sur cette page là. Alors moi je vais prendre le truc formation, c'est des plans de travail. D'ailleurs en parlant de ça je vais expliquer tout de suite. Donc vous voyez chaque fenêtre, genre option d'effet, mixage des pistes audio, montage, séquence, programme, etc. Toutes les fenêtres elles peuvent se déplacer. C'est-à-dire programme séquence, moi je voudrais plus se mettre là, tac, voilà. Ou non, finalement je vais peut-être le mettre sur le côté là, comme ça, pour faire une autre page. Voilà, vous pouvez tout changer, etc. Ça vous pouvez mettre à côté de montage, vous personnalisez comme vous voulez. Moi j'ai déjà ma personnalisation, donc je vais rester sur ma personnalisation. Un truc aussi, quand vous avez personnalisé, vous allez sur les trois petites barres, vous faites enregistrer comme nouvel espace de travail. Il y aura ça, vous mettez le nom et il s'affichera au-dessus. Comme c'est tout simple. Donc maintenant je vais essayer de vous expliquer un peu chaque fenêtre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors mixage des pistes audio. Alors là vous voyez pas, mais en gros ça va être pour régler le son. Tout à l'heure je vais vous montrer quand je mettrai un rush, mais ça va être pour tout ce qui est niveau sonore. Option d'effet, lorsque vous mettrez des effets sur votre vidéo, votre rush, tout ce que vous voulez, ce sera ici pour tout modifier. Donc les effets de base, leur trajectoire, etc. ou les effets ajouter. D'ailleurs ça va ici. Moi c'est ici que ça va. Projet, c'est là où il y aura toutes vos vidéos. Donc c'est-à-dire vous mettez tout ce qu'il y aura, c'est-à-dire éléments graphiques, effets sonores, tout ce que vous rajoutez dans Premiere Pro qui n'est pas actuellement dans Premiere Pro, qui est dans vos dossiers, sur votre PC, je sais pas où, ça ira tout de suite ici. D'ailleurs je vous conseille de faire du rangement parce que si vous mettez beaucoup de trucs ça va être un bordel. Le programme, c'est tout simple, c'est là où il y aura votre vidéo. Donc tout ce que vous aurez fait comme montage, et ça s'affichera ici. Les effets, c'est tout simple, c'est là on va pouvoir mettre tous les effets. Donc là par exemple, là je glisserai, par exemple je veux ça, je le glisserai sur un rush. Alors vous inquiétez pas, le rush il va apparaître après, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Mais voilà. Premiere Composer, c'est un plugin. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, on pourra. Mais sinon c'est un plugin qui est gratuit et il y a une version payante. Et la version gratuite me permet de, par exemple, je veux un bruitage, je vais directement sur ça. Au lieu d'aller dans les fichiers de mon dossier, et j'ai juste à aller ici. Objet graphique essentiel. Ça c'est tout ce qui est image, etc. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, il y a un peu des fichiers MOGRT que vous pouvez afficher sur votre rush. Par exemple, je glisse celui-là. On peut pas parce qu'il n'y a pas la timeline. On va créer une séquence juste après, de toute façon. Mais du coup, c'est un petit peu tout des packs graphiques que vous pouvez ajouter aussi depuis votre ordinateur. C'est-à-dire depuis un site. Si vous connaissez pas Envato Elements, c'est payant, mais ça marche très bien. Ici, vous avez tous les outils possibles. Alors, je vais vous expliquer deux principaux outils. Et ensuite, il y aura une vidéo spéciale pour la présentation des outils. Montage, séquence. Donc là, il marquait aucune séquence parce qu'il n'y a pas de séquence. Mais en gros, c'est là où il y aura votre timeline. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le niveau sonore. Donc, il faut pas que ça dépasse le rouge, mais ça, je vais vous expliquer plus tard. Alors, il y aura peut-être pas toutes les fenêtres pour vous, mais si vous avez besoin de plus de fenêtres, vous allez dans fenêtre au-dessus. Et là, vous avez tous les autres fenêtres que je vous invite à tester si vous voulez. Moi perso j'en ai pas besoin. Donc je vous ai un peu tout expliqué.
l'espace de travail et tout, que vous pouvez tout personnaliser bien sûr. Maintenant, on va créer une séquence ensemble. Vous allez voir, c'est pas sorti. Donc vous allez dans projet test Premiere Pro, donc vous allez dans projet, moi c'est test Premiere Pro, je l'ai renommé comme ça, mais vous le renommez comme vous voulez. Vous allez dans ce petit logo là, à côté de la poubelle, vous faites séquence. Là, ce panneau s'affiche. Donc là, vous pouvez changer ici. Moi, personnellement, je ne fais pas ici. Je préfère faire directement réglage. Là, je fais personnaliser tout en haut. Là, je mets toujours 60. Après, vous mettez le nombre d'images que vous voulez. Ça, c'est votre choix. Là, donc, si vous voulez faire en normal une vidéo YouTube horizontale, c'est comme ça. Ça, normalement, vous connaissez, mais je vous le dis quand même. Et si vous voulez faire horizontal, bah, c'est tout simple. C'est l'inverse. Ça vous y touchez pas. Ah si, ça vous mettez en pixel carré bien sûr. Sinon ça va pas, sinon ça va faire n'importe quoi. Donc ça bien pixel carré. Ça vous mettez soit aucune trame balayage progressif, soit trame inférieure en premier. Moi je préfère aucune trame, c'est mieux. Après c'est vraiment des petits détails, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. Vous y touchez pas, vous y touchez pas. Ça non plus, ça non plus. Ça vous mettez en quick time. Et là, codec, vous mettez soit, vous avez deux choix, je crois, si je me rappelle bien, parce que moi je sais jamais. Apple, parce que moi il est déjà préconfiguré mon truc, hein, c'est vraiment, ça je fais jamais, je l'ai fait peut-être 5 fois et c'est tout. Vous mettez soit Apple ProRes 422, soit LT si je me semble, mais mettez 422 c'est mieux. Ensuite c'est bon, ensuite vous renommez votre séquence, donc test, voilà, tac, ensuite vous faites ok, voici votre séquence. Donc vous voyez l'écran noir et c'est affiché, donc forcément il n'y a rien parce qu'il n'y a aucun rush ici. Là il y a la timeline qui s'est affichée où il n'y a aucun rush, ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez, il y a un truc qui s'est ajouté dans le projet. Donc oui, et même les séquences s'affichent dans le projet, bien sûr. Donc c'est pour ça que si, par exemple, je sais pas moi, vous voulez créer un dossier séquence, et bah vous mettez là-dessus. Alors les dossiers comme ça, quand je fais nouveau chutier, comme les dossiers sur ordinateur. C'est quand vous faites un dossier, ça vous met dans le dossier. Et ça n'influe en rien en votre projet, c'est juste pour faire du rangement et éviter de s'y perdre. Sinon, bah, vous allez voir plein de trucs partout, vous êtes en mode c'est quoi ça, je sais pas c'est quoi. Voilà, donc faites des rangements, c'est beaucoup mieux. Ma séquence, donc là du coup on a tous les détails, donc la fréquence d'image, début du média, bah moi il est à 0, fin du média, apparemment il est à 23, je sais pas ce que c'est ça. Et durée du média, bah 0, puisqu'il dure 0, il n'y a aucune vidéo. Donc c'est normal. Avant d'ajouter un média, je vais vous expliquer les fichiers, édition, etc. les outils au-dessus. Donc fichier, bon c'est pas compliqué, ça c'est pour faire un nouveau projet. Voilà. Ça c'est ouvrir un projet, donc si vous voulez ouvrir un projet, je sais pas moi, je vais ouvrir ma template là, il faut que ce soit bien un projet Premiere Pro, donc ce logo là, si c'est pas ce logo là, ça marchera pas. Ouvrir, voilà, tac, ma petite template, bon vous inquiétez pas, vous occupez pas de ça, c'est ma template, là c'est normal si vous comprenez absolument rien, c'est normal. Mais du coup voilà, c'est pour ouvrir un projet, que je vais fermer parce que il va pas nous servir. Fichier. Donc ça j'ai jamais utilisé non plus, ça, bah, ça sert juste à fermer, c'est tout bon. Ah non, ça sert à fermer, ok. Oui, donc du coup j'ai fermé la séquence. Si jamais par erreur vous avez appuyé sur la croix ici au-dessus, ou si vous avez fermé comme moi, pas de souci, ça sert à rien de recréer une séquence, vous double-cliquez dessus. Voilà, rien de compliqué. Parce que moi le nombre de fois que j'étais en mode ah ouais attends faut merde, du coup j'ai recréé une séquence, ah merde j'appuie sur la croix, j'ai fait de la merde. Non, juste de recliquer sur la double. Par contre cliquez pas, c'est déjà coché, genre là ça va juste vouloir la renommer, donc c'est pas pareil. Il faut que pas vous soyez dessus et hop là vous double cliquez. Oh là elle est déjà mise, mais vous avez compris. Fermer le projet, bah ça sert à fermer le projet tout simplement, c'est rien de compliqué. Fermer tous les projets, bah c'est pareil, mais tous les projets. Enregistrer, donc enregistrer CTRL S, c'est un raccourci que normalement tout le monde connaît. Enregistrer sous, normalement vous connaissez tous, mais c'est pour permettre d'enregistrer à l'endroit que vous voulez. Enregistrer une copie, j'ai jamais utilisé, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Le reste non plus, etc. Sinon il n'y a que exportation, qu'on verra après bien sûr, mais du coup exportation qui est important aussi. Édition, je n'y vais jamais, à part pour un truc, non pour deux trucs du coup, c'est seulement les raccourcis clavier, qui est très important, mais il y aura une vidéo dédiée sur ça, je me le dis. Et préférence, c'est un peu tous les paramètres de Premiere Pro. Il y aura aussi des vidéos dédiées sur ça, vous inquiétez pas. Sur ce que je sais, hein, je vais pas faire une vidéo sur tout parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est pour ça je pense, en vrai je sais pas, peut-être ce sera des petits tips, ça va partir des tips comme ça, voilà. Séquence, c'est toujours en rapport avec la séquence, je n'ai jamais utilisé ceci, donc après si vous voulez l'utiliser, bah vous faites comme vous voulez, mais moi perso, je n'ai jamais utilisé ceci. Je crois que c'est la première fois limite que j'entre dans cette fenêtre. Marque, pareil,
c'est la première fois. Mais ça, il y aura une vidéo, ça sera plus, ouais, il y aura des vidéos dédiées sur ça, vous inquiétez pas. Image non plus, affichage non plus. Ouais, je sais pas. Fenêtre, bah ça c'est tout ce qui est en rapport avec les fenêtres, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez ajouter un truc sur la fenêtre, et bah vous le faites. Donc les plus importants, fenêtre, fichier, ça c'est ultra important, même si vous pouvez utiliser des raccourcis bien sûr, et édition pour les trucs de bas. Sinon le reste, en vrai, j'ai jamais utilisé. Donc normalement vous n'êtes pas censé utiliser. Après, faites comme vous voulez. Hein. Donc du coup maintenant qu'on est là, on va ajouter un média, donc un rush, tout ce que vous voulez. Donc vous avez deux choix, soit vous glissez votre rush, attendez, hein, moi il faut que je prenne un rush en exemple. Donc pour glisser un rush, alors c'est simple, vous prenez votre rush que vous avez, donc moi je l'ai depuis mon deuxième écran, donc c'est normal que vous voyez pas, mais du coup vous glissez sur timeline, là quand il y aura ce message là, vous faites conserver les réglages existants. En fait je vous explique pourquoi ça fait ce message là, parce que ma vidéo est en format horizontal, donc 1920 par 1080, et là j'ai mis un format court, donc 1080 par 1920. Donc c'est normal. Et si vous faites ce message, que je sais plus ce que c'est, ça va transformer votre séquence. Donc c'est un peu chiant. Si vous arrivez sur une vidéo horizontale, verticale. Non, horizontale. Je sais plus. Je me suis perdu. Donc là, voilà, vous avez votre séquence. Deuxième choix, vous allez sur votre projet, vous faites CTRL-I, et là, vous allez chercher tout ce que vous voulez. Donc par exemple, le tag, je chercher ça, allez, tac, rush, ouvrir, importer. Là, il est là, donc là, vous avez juste à le glisser. Rien de compliqué. Voilà. Bon, ça, je vais le virer. On va rester que sur ça aussi. Tac. Une fois que c'est importé le fichier, vous faites CTRL-S, et là, vous enregistrez. N'hésitez pas à faire tout le temps, CTRL-S. Même si parfois vous allez oublier, vous inquiétez pas, il y a l'enregistrement automatique. D'ailleurs que je vous montre tout de suite. Vous allez dans édition, préférences, enregistrement automatique. Là vous mettez 3 minutes maximum. Bon, j'ai déjà fait un TikTok sur ça, mais voilà, je vous remonte comme ça, c'est fait. Ensuite, donc vous pouvez voir, on a ajouté le média où je regarde sur mon script à côté. Donc c'est normal que je regarde pas, que je regarde à côté, c'est normal. Donc on a ajouté un média, enregistré, ouais. Oui, je vais vous montrer les coupures. Donc pour faire des cuts sur la vidéo, ce qui est intéressant quand même pour faire le dérush, même en général, c'est très bien. Donc vous allez sur votre outil cutter. Donc moi perso mon raccourci c'est Q. Donc par exemple là Q, voilà, c'est les raccourcis clavier, c'est beaucoup mieux. Vous allez sur votre cutter et là vous faites un clic. Rien de compliqué, c'est tout simple. Et comme ça se rush là. Ah moi non, je vais le décaler comme ça. Entre deux, je vais mettre un autre truc. Voilà, etc. Bon, ça c'est votre vidéo, vous faites comme vous voulez, ça, voilà. Tac, CTRL Z bien sûr pour revenir en arrière, ça vous connaissez tous normalement. Donc là, c'est bon, on a fait des coupures, etc. Pour ajouter du texte, pour ajouter un peu de la décoration, vous allez tout simplement sur l'outil texte. Voilà, et là vous faites un texte, donc je sais pas moi, marquez texte au pif. Pour tout modifier, il y aura une vidéo dédiée sur ça, mais vous allez dans Objet graphique essentiel. Il faut que vous soyez sur votre rush, sur votre texte que vous avez créé, et là vous modifiez. Donc il y a plein de paramètres à modifier. Je vous laisse regarder si vous comprenez pas. Merde. Et bah il y aura une vidéo dédiée sur ça si vous voulez. Après c'est comme vous voulez. Donc le texte il est fait, tac, etc. Pour ajouter des effets, c'est simple. Vous allez dans la fenêtre effets et là vous ajoutez des effets. Donc par exemple je sais pas, je vais rajouter un effet optif qui est vraiment très bien, flou gaussien. Vous l'ajoutez sur ça. Une fois que c'est fait, vous allez dans options d'effets et du coup là, oui il faut rester appuyer sur votre rush. Là vous avez tout à modifier, donc trajectoire, opacité, etc. Donc par exemple l'opacité, ben voilà, c'est l'opacité. Et là votre flou gaussien, donc votre flou gaussien c'est tout simplement un flou. Donc là c'est normal que vous voyez plus rien. Ensuite vous voyez des horloges et tout, mais ça il y aura pareil, ce sera une vidéo dédiée sur ça. Il y aura beaucoup de vidéos dédiées parce que je peux pas expliquer tout Premiere Pro en quelques minutes. Bah je veux dire, si je voulais tout vous expliquer là, tout ce que je vous ai montré, il faudrait au minimum une vidéo de 2 heures, 2 heures et demie, et c'est assez chiant. Alors que plein de petites vidéos, vous voyez, ça vous reste, ça fait en sorte que vous restez ici. Alors que parfois 2 heures vous pouvez vous endormir. Voilà, je dis juste un petit truc comme ça. Et pour régler le son, donc là, mixage et pistes audio. Là, vous avez des pistes. Donc là, par exemple, vous voyez la barre rouge. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Je fais un petit truc vite fait. Là, normalement, vous allez censé entendre. Donc, vous voyez là, vous voyez comme là, il y a du son. Donc, soit vous avez ici, soit vous avez ici. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas fort parce que c'est avec le micro de mon téléphone. Comme j'ai pris un seul rush, c'est le micro de mon téléphone. Sinon, il y a un autre rush, c'est le micro de mon micro, quoi. Celui-là, exactement, celui-là, de Rode NT USB. Non, c'est pas une pub. Donc voilà, tac, vous avez votre son, etc. Bon, on s'en fout. Ensuite, on va pouvoir exporter. Donc, exporter, vous avez deux choix. Donc, soit vous allez dans Fichier, Exportation, Média. Vous avez cette fiche là.
tac, soit vous avez CTRL M. Ça raccourcit encore plus rapide et voilà. Donc là, votre format, vous mettez toujours en H264. C'est le format que je mets tout le temps. Après, vous pouvez mettre d'autres formats, mais moi, je ne connais pas du tout comme ça. Honnêtement, je peux pas vous aider. Moi, je sais que je mets tout le temps H264 parce que quand je regardais mes premiers tutos, c'était tout le temps comme ça. Donc H264, là, vous mettez correspondant à la source débit élevé, c'est mieux. Ou débit moyen, mais c'est un peu con. Donc débit élevé. Commentaire, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais fait, donc voilà. Nom de la sortie, ça c'est tout simplement votre export. Donc par exemple là, vous voyez comme chaque truc, j'ai fait j'ai pris un pro, ressources, export, bah vous mettez tout le temps dans export de votre projet. Donc là, bon, je vais faire annuler parce que je m'en fous. Non, je vais mettre en téléchargement, comme ça. Voilà, ça vous y touchez pas, donc ça dépend. Vous voulez que exportation audio, que exportation vidéo. Bon, normalement vous voulez les deux, donc voilà. Ensuite ça vous y touchez pas, c'est tout. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites exporter. Donc là il y aura un temps de chargement. Et ensuite, une fois que le temps de chargement il est fait, bah votre vidéo sera exportée. Pour moi, ça va pas durer longtemps. Bah, vous pouvez voir quand même 52 secondes, mais ça va pas durer longtemps puisque c'est une petite vidéo de 2 minutes, vraiment. Et en plus, il n'y a aucun montage. Genre vraiment, j'ai juste posé mon rush. Donc en fait, là, l'exportation ne sert à rien. Là, je vais juste poser mon rush et c'est tout. Donc c'est complètement débile. Mais c'est pour vous montrer l'exportation. Et du coup, voilà, le temps que je parle. Donc voilà, l'exportation se finit en 2 secondes. Hop là, c'est bon, elle est finito. Donc là, votre vidéo a été exportée. Vous avez ce message là, c'est que c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite la preuve. Tac, téléchargement, on peut voir qu'il est ici. Donc là, test, hop là, ma vidéo exportée. Donc elle est comme ça parce que, je vous ai expliqué, hein, j'ai mis une vidéo de verticale sur horizontale. Donc c'est normal que ça fasse ça. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo tuto Premiere Pro. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été très compréhensif. Normalement c'est bon, j'ai expliqué doucement. J'aurais pu aller plus vite mais non. Et il y aura d'autres vidéos sur plein d'autres choses parce que il y a plein de trucs que je vous ai pas dit forcément. Sinon la vidéo, comme je vous ai dit, elle a duré 2 heures. Donc c'est un peu chiant pour tout le monde, que pour moi ou pour vous regarder. Et du coup, il y aura d'autres vidéos et comme ça me fait plus de vidéos. Ça me fait moins d'idées à trouver. Non, en vrai, vous inquiétez pas, j'ai pas mal d'idées, vous inquiétez pas, c'est mon cerveau, il est bien. Je vais vous laisser la semaine prochaine. Je sais pas du tout si ce sera une vidéo divertissement ou une vidéo montage. À chaque fois, je vais le dire, donc non, ça je peux le dire. Maintenant, je vous laisse sur la fin. Allez, à la semaine prochaine.